Alors, la terreur nocturne a des caractéristiques spécifiques dans le sens où elle commence à partir de l'âge de 2 ans. Ce sont des réveils nocturnes de l'enfant qui se réveille terrorisé avec une crise de pleurs spectaculaire. L'enfant a les yeux ouverts généralement, on croit qu'il est en fait réveillé alors qu'il est en train de dormir. Et voilà, l'intervention des parents va permettre justement d'apaiser la situation sans qu'obligatoirement l'enfant se réveille. Les deux témoignent effectivement de l'existence d'angoisse. Maintenant, la terreur nocturne peut être quelque chose qui témoigne d'une angoisse normale, c'est-à-dire elle peut survenir chez un enfant qui n'a pas d'angoisse dans la journée, ou on va dire d'angoisse réelle, ça veut dire de situations angoissantes, mais qui va rejouer pendant le sommeil des angoisses propres à lui. Liées à son développement. Les cauchemars généralement viennent, bon c'est en lien avec les rêves en fait, donc ça vient métaboliser un petit peu tout ce que vit l'enfant durant la journée. Et l'apparition des cauchemars peut témoigner que l'enfant vit des situations d'angoisse dans la journée qu'il a besoin de métaboliser la nuit, comme quand on fait un rêve pour se rassurer ou pour régler des conflits ou autres. Généralement, les terreurs nocturnes et les cauchemars sont des choses qu'on voit chez le bébé, l'enfant de développement normal. Donc, c'est pas sujet d'inquiétude, sauf quand ils deviennent fréquents et qu'ils perturbent le sommeil de l'enfant et retentissent sur le réveil le lendemain. On doit s'inquiéter aussi quand ça devient quelque chose qui va empêcher l'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire un enfant qui avait l'habitude de dormir seul et qui va devenir attaché à ses parents. Il a besoin d'eux pour se rassurer à cause des cauchemars. Donc généralement, on s'inquiète quand ça retentit un petit peu sur le développement de l'enfant qui allait sur un rythme un petit peu d'autonomie et qui se ralentit parce que ces cauchemars témoignent justement qu'il y a quelque chose qui agite l'enfant et qui l'angoisse durant ces journées. Alors on intervient par rapport à ça quand il y a des retentissements, comme on a dit tout à l'heure. Si on voit que les cauchemars sont à l'origine de troubles du sommeil, si on voit que ça engendre des problèmes de séparation avec les parents et que ça devient même, parfois il y a des moments où l'enfant commence à anticiper le moment du sommeil, à angoisser dès la tombée de la nuit parce qu'il a peur d'avoir des cauchemars. Donc là, ça devient envahissant par rapport à la vie psychique de l'enfant et à ce moment-là, il faut demander l'avis d'un spécialiste.